Bon, je rembobine. Là. Parfait, on peut mettre play. Si on ne peut pas skier, autant regarder des images qui font rêver. Matt Robot, un des pionniers du motocross freestyle, s'est lancé sur les pistes à moto. Il a utilisé le snowpark de la station de Laax en Suisse pour réaliser les figures les plus folles. Cette piste, habituellement réservée au ski et au snowboard, est aménagée avec des modules plus impressionnants les uns que les autres. Et la moto utilisée par Matt est un peu spéciale puisqu'elle est 100% électrique. Pendant que Matt termine son tour de piste, nous, on découvre les 3 mots du jour. 3 mots pour une actualité intense. Avant de passer à l'actu, je voudrais vérifier un tout petit truc. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont en 5-6e primaire? C'est bien ce qui me semblait. Et donc, cette journée a été placée sous le signe du masque. Voilà, vous êtes où? Et oui, il est obligatoire pour tenter de freiner le virus tout en évitant de fermer les écoles. Parmi les autres règles à respecter, nous avons la fin des réfectoires. Désormais, les tartines se mangent en classe. La gym, c'est uniquement dehors. Et entre classes, les activités communes, on essaye d'éviter à l'intérieur. Et on aère bien les locaux. Ce qui peut être utile parfois pour d'autres choses. Dégueulasse. Des règles qui ne sont pas toujours faciles à vivre pour tout le monde. C'est bien parce qu'on protège les autres. On peut protéger les autres, donc oui, ça c'est chouette. Mais en même temps, c'est un peu chiant parce que c'est comme ça prive la liberté du nez. On ne sait plus parler normalement, c'est plus la même chose qu'avant. C'est quand même un peu triste. En tout cas, on espère que tout ça ne va plus durer trop longtemps. En attendant, tu peux noter nouvelles règles dans notre liste des mots du jour. Pour la suite, j'ai rejoint l'aéroport Bruxelles National à Zaventem. Ici, il y a 5 ans, ont eu lieu 2 explosions. Les attentats de Bruxelles, c'était le 22 mars 2016, une date d'anniversaire qu'on aurait préféré ne jamais fêter. Et vous vous souvenez de cet événement dramatique? C'est la question qu'on a posée aux élèves de l'école communale de Merdorp. Ce sont des personnes qui sont venues et alors elles ont commencé à tirer partout. Mais voilà, c'est tout ce que j'en sais. Moi, à l'attentat de Bruxelles, j'étais trop petite pour m'en souvenir, mais ma maman y avait assisté. Et elle m'avait expliqué qu'elle n'était pas au courant et que toute notre famille a contacté ma maman en mode stress et tout le monde est venu chercher ma maman. J'ai vu ça à la télé, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui pour faire peur à d'autres personnes, elles lançaient des bombes, elles essayaient de terrorifier beaucoup de personnes. Mais je sais juste que j'étais stressée parce qu'il y a mes cousins qui vivent à Bruxelles. J'ai déjà entendu parler de ça, mais j'étais jamais vraiment au courant. J'étais petite, je crois. Ce jour-là, le 22 mars 2016, 2 explosions ont retenti dans le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles National à Zaventem. Quelques minutes plus tard, c'est une rame de métro à la station Malbeek qui était touchée. En tout, 32 personnes ont perdu la vie et 340 ont été blessées. C'est en hommage à toutes ces personnes que l'on se souvient aujourd'hui des attentats de Bruxelles, qui étaient l'un de nos mots du jour. Dans le monde, 30% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Ça fait plus de 2 milliards de personnes. Et nous avons de la chance. Il n'y a qu'à tendre le bras pour atteindre un robinet. Ce lundi, 500 écoles ont participé au challenge Tous à l'eau, organisé par Good Planet Belgium. Des milliers d'élèves ont relevé un défi: ne pas gaspiller d'eau. Et parmi eux, il y avait les élèves de l'école Sainte-Marie à Suarlé. Et comme c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'eau, autant commencer par en boire un peu, même beaucoup. Direction le bar à eau pour une dégustation à l'aveugle. Au menu, de l'eau de source, de l'eau minérale d'une grande marque et de l'eau du robinet. Verdict? Minéral, robinet. Minéral, robinet, source. Alors vous avez tout faux, on recommence. Je me suis trompée. Au départ, l'eau minérale, on s'était dit que c'était de l'eau de source, mais pas du tout en fait. Les goûts, c'est personnel, mais l'important, c'est de bien boire. De l'eau, évidemment. C'est ce que nos élèves de 5e et 6e apprennent lors de cet atelier. C'est important pour toutes les parties du corps, pour le cerveau, pour bien étudier, les os pour bien grandir. Et oui, l'eau, c'est vital pour la croissance et la concentration, surtout chez les enfants. Idéalement, il faut boire 8 verres d'eau par jour.
À l'école, j'ai une gourde en métal et à la maison, je bois l'eau du robinet. Et c'est important de boire de l'eau du robinet. Voilà pourquoi. Chaque Belge boit environ 130 litres d'eau en bouteille par an. Et 9 bouteilles sur 10 sont en plastique. Ça pollue. Certaines sont recyclées, mais beaucoup se retrouvent dans la nature. En plus, l'eau en bouteille coûte cher, très cher même, entre 30 et 200 fois plus que l'eau du robinet. De bonnes raisons pour utiliser votre gourde. Et justement, cette gourde, on peut la personnaliser pour en faire les personnages d'une pièce de théâtre qui sera présentée à toute l'école. Et vous êtes gourde. Mais vous êtes gourde. C'est vrai que ça reste en tête, hein? Tous à l'eau était l'un de nos mots du jour. Allô Raoul? Oui, je suis pas sûre. D'accord, mais tu fais attention, hein? Je viens d'accepter de prêter ma remorque à Raoul. J'espère que j'ai pas fait une bêtise. Et oui, justement, Louana, il y a un petit souci. On dirait que ta remorque a voulu conserver des distances de sécurité avec ma voiture. Et après, elle est repartie vers la tienne. Et quand je dis vers, c'est plutôt dedans. Alors celle-là, elle était pas mal. Sinon, pour la météo, j'ai dû vérifier 2 fois, parce que l'air de rien, ce sera pas si mal, hein. Il va faire plus lumineux et un peu plus chaud. Du coup, tu peux faire comme Zélie, notre star de la météo du jour, et enfiler une veste un peu plus légère que la doudoune que tu avais ces derniers jours. Une bonne nouvelle associée à une autre, puisque c'est l'anniversaire aujourd'hui de Cyril et de Noé, qui, je l'espère, ont passé une excellente journée. C'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez un pouce, partagez et surtout, abonnez-vous. Ciao!